Il y a par rapport à autre chose, d'ordre moral, d'ordre matériel, d'ordre financier. Parce que quelqu'un qui a cru dépenser autant d'argent pour que vous puissiez voler sa victoire, il a droit quand même à ce que vous puissiez rembourser ce qu'il a dépensé pendant sa campagne électorale. En ce qui concerne l'impériaux, nous savons que ça serait difficile. C'est pour cela, pour Jean-Claude Vollmann, nous attendons 2016. Aujourd'hui, ces gens-là sont des fins manœuvrés. Ils peuvent venir vous dire, bon, venez, on va faire l'impériaux. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, moi, je crois et j'estime que le calendrier électoral n'a même pas le droit de citer, tout simplement parce que ça va déstabiliser la nation congolaise et nous risquons d'avoir le retour de la guerre. Je suis en train de vous dire, le M23 se prépare pour rentrer au Congo. Ils n'ont pas eu ce que nous appelons l'amnistie. Ils ont amnistié des gens qui sont en Ouganda, qui ne viendront jamais au Congo, surtout à Kinshasa. Donc nous devons nous mettre dans la tête, si M. Kabila insiste pour la révisitation constitutionnelle, malheureusement, nous aurons encore des morts et des morts dus à la guerre. Vous savez, cette amnistie, je l'avais critiqué, je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est une amnistie choix-uniforme. Parce que c'est une amnistie choix-uniforme. Il n'y a que des choix uniformes. 80% des choix uniformes qui ont été amnistiés. Il y a d'autres qui coupent ici à la prison de Ndolo, à la prison de Makala, à Angenga, partout. Pourquoi seulement amnistier les M23? Et je ne dis pas tous. Il y a mon frère Roger Lumbala, qu'est-ce qu'il a fait? Roger Lumbala est parti rejoindre le M23, le M23 avait déjà gagné, avait déjà conquéri tous ces villes, villages et tout. Lumbala n'a jamais tiré un coup de balle. Pourquoi ils ne veulent pas l'amnistie? Soit-disant sur l'affaire Tshibamou. Qu'est-ce que Tshibamou a? Qu'est-ce que Lumbala a avec l'affaire Tshibamou? Parce que vous étiez ami à quelqu'un, et c'est la personne à question s'il veut faire sa rébellion, on doit vous l'annoncer. Ils sortent des gens ici, soi-disant le groupe de Mwanda. Mwanda ne s'est jamais déclaré rébellion. Mais on sort des gens sous le nom de Mwanda. On sort des gens sur le groupe Diomi. Qu'est-ce qu'a fait les gens de Diomi pour que vous puissiez mettre les gens de Diomi qui voulaient faire un coup d'état ici? Soyons sérieux. Donc nous disons, ça ne passera pas. Ne vous en faites pas ça. Nous avons fait la chaise vide en 2011. Nous le reconnaissons. Mais 2011, on a été assez évasif, tout simplement parce qu'on défendait qu'on ne puisse pas bouleverser les élections locales, surtout dans des grandes villes telles que Kinshasa, pour qu'eux, ils puissent avoir les moyens financiers de corrompre tous ces conseillers de communes, des conseillers de villes et de districts. C'est pour cela que nous l'avons refusé. Donc, de ce côté-là, madame, rassurez-vous, ça ne serait pas une chaise vide, parce que les accords d'Addis Abeba nous octroient que nous puissions nous asseoir pour en parler. L'attitude de voir se balader à pied. Vous voulez même quand vous avez des deuils dans votre quartier, ils viennent. Mais ils ne sont pas avec vous. Qu'est-ce qu'ils viendront faire avec vous? C'est pour cela qu'il faut très bien les sanctionner en 2016. Ma maman ne fait partie des exigences. Vous savez comment je l'appelle? Non. C'est le conseiller spécial en matière de sécurité de M. Kabila. Expert en sécurité de M. Kabila. Amani 1, Amani 2, Kampala N23, Addis Abeba N23.
Vous vous souvenez quand même, qui était le président de Amani 1, Amani 2? C'est Abbé Apollinaire Malumalo. Qui est parti représenter Kabila à Kampala contre le N23? C'est Malumalo. À Addis Abeba, qui a signé pour le compte de la République démocratique du Congo après les Motibalo? Encore Malumalo. Et alors, on croit que les abbés ont des pertinences particulières. Donc, ils peuvent continuer. Moi, je crois à la diaspora, c'est pas parce que moi-même je suis un ancien de la diaspora. Je crois à la diaspora et je félicite la diaspora. Je les encourage même d'aller en avant. Quant à même à vouloir entrer dans l'opposition pour que nous puissions être forts qu'ils le fassent. Si ce n'était pas la diaspora, aujourd'hui c'est les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, n'auront pas pu se soucier de nous. Parce qu'ils ont investi les palais, ils ont investi les ambassades, ils ont tout investi pour que la cause du Congo, le désespoir du Congo, soit connu. Donc moi je le soutiens, c'est pour cela que j'ai dit même, s'il doit y avoir une visitation constitutionnelle, nous allons commencer par discuter sur la double nationalité. Parce que la nationalité une et indivisible du Congo, que nos grands-parents, nos parents, nos grands frères ont su le mettre dans la constitution de l'Ouagadougou, était tout simplement parce qu'il y avait des colons belges qui avaient beaucoup d'argent des Congolaises et des Congolais, qui ne cessaient de travailler pour la bourse de Bruxelles et qui nous ont octroyé seulement l'indépendance politique et l'indépendance économique leur appartenait toujours. Là, je peux le dire. Parce qu'il ne faudrait pas oublier. La diaspora envoie au moins, dans une ville telle que Kinshasa, pas moins de 30 millions de dollars par mois. Nous tous qui sommes ici, nous avons déjà bénéficié de nos frères, de nos filles, de nos cousines, de nos grands-frères, tous ceux qui sont en Europe. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les professionnels. Parce que quand il y a un mariage, il y a un deuil, rentrée scolaire, tout ce que vous voulez, on attend qui? Donc à partir de ce moment-là, ils doivent aussi avoir droit au vote. Nos ambassades avec plus de 3000 Congolaises et Congolais doivent ouvrir les centres d'enrôlement et puis qu'il puisse y avoir centre de vote là-bas. Sinon, un nous reviendra comme Laurent Désiré Kabila. Souvenez-vous, l'histoire était tue. Hein? Laurent Désiré Kabila est venu, on lui a parlé de la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il n'en avait plus parce qu'il n'a jamais participé, n'a jamais assisté. Alors, nous faisons attention. Vous demandez afin que nous puissions travailler avec la majorité en étant en position minoritaire. Non, vous ne pouvez pas travailler avec la majorité. Ils n'ont pas ce pouvoir. Si on dit majorité, parce que nous voulons le respecter, mais c'est Kabila qui décide. Quand Kabila décide, comment voulez-vous aller travailler avec M. Kabila? C'est impossible. En ce qui concerne les jeunes d'aujourd'hui qui font le NTIC, Facebook, WhatsApp, la plupart de tous les leaders politiques, nous avons nos pages Facebook. Moi, je suis même à ma deuxième page parce que la première est déjà à 5000. Donc maintenant, je suis déjà à 2000 à la seconde. Donc c'est par là que nous envoyons aussi beaucoup de nos messages politiques. C'est une très bonne chose. Vous dites pourquoi on doit quitter le débat à l'Assemblée nationale. Mais quand le débat est déjà biaisé, il y a 4 groupes de l'opposition. Il y a 13 groupes de la majorité. Déjà en nombre de temps de parole, ils sont majoritaires de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc il est impossible
que nous participons à ces articles parce que nous savons tous que nous sommes perdants et nous ne pouvons en aucun cas leur fournir des béquilles pour qu'ils puissent dire même l'opposition était dans la salle. En ce qui concerne un autre groupe parlementaire que je tiens les noms ici, ils sont déjà dans l'antichambre. Et je les ai prévenus, n'excluez pas vos membres dès lors qu'ils seront déjà ministres. Il faut le faire maintenant, parce que tout le monde le sait. En ce qui concerne les réflexions sur les articles de M. Augustin Matata sans être pognon, vous savez, il y a de fois certaines ambiguïtés, vous avez raison. Nous n'avons pas une fixation sur l'article 220. Nous avons une fixation sur l'article 197. Parce que dès lors que l'article 197 est touché, il y a directement à l'article 220. C'est pour cela que nous n'en voulons pas de l'article 197. Je ne suis pas juriste, comme disait à l'époque Kamere. Nous faisons tous un effort de devenir juriste parce que même la Constitution est là, on ne peut pas se balader sans Constitution. Mais je tiens à vous dire que certains articles peuvent être révisés. Mais le 200, le 197 et le 220 ne peuvent pas être révisés. Sinon, nous offrons le pays à M. Kabila et sa famille. En ce qui concerne M. Ilongo, qui nous parle de Bénin, vous savez en quelle année que le Bénin a été indépendant? Vous savez, il y a combien de présidents béninois après 90? 4. Mathieu Kéropo. Il y avait un autre. M. Forsoglo, Mathieu Kéropo, de Renouveau. Et puis il y a... Mais un pays qui a déjà 4 présidents d'alternance. Blaise Compaoré a voulu le faire à travers l'Assemblée au Burkina Faso. Ça a été contre lui. Mais nous savons déjà, il y a 300 000 $ par député de la majorité. Qui les attendent? 300 000 $. Qui les attendent pour apposer le oui à la législation constitutionnelle? Non, je crois que bon, quand vous faites allusion, M. Ilongo, de la révision constitutionnelle du pouvoir, c'est de eux. Ce n'est pas l'opposition qui l'a demandé. Donc, le Conseil des ministres, si le président Kabila fait partie prenante ou s'il a fait partie des gens qui ont délibéré, vous savez, la Constitution, je sais plus dans quel article, dit que le président de la République n'est pas gestionnaire de la chose du gouvernement. Le président de la République ne décide pas de l'action du gouvernement. Il peut assister au Conseil des ministres, faire ses réflexions, mais il n'a pas droit au vote, parce qu'il n'est pas responsable de l'action du gouvernement. Alors si il commence à délibérer, là, c'est la haute trahison. Quant à M. Jean Bosco, Mukanta, mais il est heureux de voir que pour une fois quelqu'un est contre Gobain, quoique avec ses raisons personnelles, le gouvernement de concertation qui s'est fait attendre, et Kabila qui le dribble, éminemment qui l'enfonce, c'est normal qu'il sorte du bois et se rende compte qu'il est juriste.
Je vous l'ai dit au début. Il n'y a pas de blocage des institutions. Si l'Assemblée nationale vote la révision constitutionnelle, ça doit aller au Sénat. Mais quel Sénat? Quel Sénat? Ce Sénat obsolète qui ne vous engage plus, le peuple, la population? Nous n'allons pas l'accepter quand même. Donc à partir de ce moment-là, nous disons tout simplement que Ken Wadono, pour une fois, a été, je crois, assez juste pour être juriste comme lui-même l'a dit. Initiative. Bon, vous posez la question si l'initiative de la révision constitutionnelle vient de Matata. Oui, puisque ça vient du gouvernement. Ça vient de lui en tant que Premier ministre, chef de gouvernement. Mais nous savons tous que ça ne vient pas de lui. Il a été imposé. Et je terminerai par mon jeune ami qui nous fait la réflexion. Une ville de 10 millions d'habitants, d'après la radio et la télévision, ça dépend à laquelle que vous regardez. C'est si vous êtes branché sur RTNC, Digital, Télé 50, et encore quoi encore. Non, RTGA deux fois, temporise. RTGA diffuse les informations, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Digital, après 2 ans, ils m'ont quand même reçu il y a 1 mois. Hein, mais je croyais même qu'il allait me censurer.